J'ai construit une application, un site internet. J'ai fait 2 000 € en 7 jours. Il y a des centaines de milliers de gens qui font des centaines de milliers d'euros par jour grâce à ça. Bref, vous savez que l'IA, c'est un pouvoir de fou et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors attention, avant de commencer ce podcast, je me dois de faire un disclaimer. Pour moi, l'IA, c'est un outil. Si tu veux repeindre un mur, tu peux le faire avec un stylo, mais tu peux aussi le faire avec un rouleau de peinture. Ça ira beaucoup plus vite. Pour moi, c'est exactement de cette manière qu'on doit percevoir l'IA. En fait, il faut comprendre que ça ne peut pas retirer ta réflexion, l'IA. Parce que, en fait, si tu es débile, tu ne pourras pas te servir d'une IA. Parce que soit tu ne sais pas prompter parce que tu n'es pas assez intelligent, donc tu ne pourras pas avoir de bonnes réponses. Soit tu ne sais pas te servir de ce qu'on te donne. Parce qu'on peut te donner les meilleures réponses du monde, si tu ne sais pas t'en servir, ça ne sert à rien. On peut te donner toutes les réponses aux calculs nécessaires pour faire une bombe atomique. Si tu ne sais pas comment les appliquer pour faire la bombe, bah, tu n'y arriveras jamais à faire cette bombe. Évidemment, là, on ne parle pas de bombe, mais juste d'IA. Ok, donc dans ce podcast, je vais vous présenter tous mes avis sur l'IA. Alors avant tout, je tiens à me présenter. Moi, c'est Amaury, j'ai 16 ans, je suis créateur de contenu et lycéen aussi. J'utilise énormément l'IA pour différentes raisons. Que ce soit dans mes études ou que ce soit dans ma passion, genre d'en faire des vidéos, quoi. Euh, première, première take que j'ai envie de partager, c'est que l'IA ne va pas remplacer tout le monde, mais elle va remplacer ceux qui ne savent pas s'en servir. Ça paraît assez basique dit comme ça, mais par exemple, on va prendre un monteur vidéo. Si tu es un monteur vidéo A qui n'utilise pas l'IA et qui travaille à l'ancienne, voilà. Et on prend un monteur vidéo B qui utilise l'IA. Ok, les deux vendent leurs services à des youtubeurs. Le mec qui fait des vidéos sans IA, enfin qui fait son montage sans IA, il va pouvoir signer un seul client à la fois et il va le faire payer, je sais pas, 1 000 € par projet. Le monteur vidéo B, au gain de productivité qu'il aura acquis grâce à l'IA, il pourra signer genre 3 clients. Pour la même quantité de travail, il pourra signer 3 clients. Et pour 3 clients, il va leur charger au total 1 000 €. Donc, soit il fait toujours. Enfin, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le monteur B, avec l'IA, il fera toujours plus d'argent en fait. Parce que soit il charge 1 000 € par client et donc il a 3 fois plus d'argent, genre 3 000 €, soit il charge 3 clients, mais du coup il divise le prix par 3 et du coup il a beaucoup plus de clients. Il fait payer 300 balles chacun. Au final, il fait quand même ses 1 000 €, mais il a fait 3 clients. Et pendant ce temps-là, il peut en faire d'autres. Et donc, au global, il pourra avoir beaucoup plus d'argent que celui qui a fait seulement un client pendant tout ce temps-là. Ok, pour moi, c'est ça. Hum, Ça va remplacer ceux qui vont pas s'en servir ou ceux qui savent pas s'en servir. Mais tous les métiers ne peuvent pas être remplacés par IA. Euh, Évidemment, il y a certains métiers, genre, je sais pas, des secrétaires, des gens qui gèrent le SAV des marques, évidemment que ce sera de l'IA. Mais pour moi, l'IA ne va pas remplacer tout le monde. Ça va remplacer seulement ceux qui s'en servent pas et ceux qui ne vont pas, euh, ne vont pas faire la mise à jour, genre. Deuxième point. Pour bien se servir de l'IA, je vais faire toute une partie sur comment moi j'utilise l'IA. Euh, c'est intéressant, mais là je commence un petit peu à dire. Pour bien s'en servir, déjà, il faut s'en servir lors de tâches répétitives. Par exemple, moi j'ai un site internet, c'est le site internet de ma communauté privée sur laquelle je vais mettre les ressources. En fait, dans cette communauté privée, je fais des conférences et en gros, je vais faire une page sur le site internet sur laquelle va y avoir la rediffusion de la conférence et un récap texte de la conférence. Et du coup, ce récap texte, enfin cette page-là, là, c'est toujours la même. Peu importe la conférence, c'est toujours la même. Il y a juste le contenu qui change. Et du coup, au lieu de me faire chier à la coder à chaque fois, je vais juste demander à une IA, là en l'occurrence, j'ai enregistré ça dans ChatGPT et dans Claude, mais je vais juste demander à une IA de recréer en fait cette page à chaque fois et d'enregistrer le style de cette page pour que je puisse juste demander à Claude, ok, sur le style de la page de rediffusion de la communauté privée, fais-moi une page avec ses spécificités, le lien de la vidéo c'est ça, l'image elle s'appelle comme ça, et voici tout le contenu que tu mettras au mot près. Voilà. Et ça me fait gagner énormément de temps. Et c'est dans ce sens-là que l'IA, elle va remplacer les gens qui ne se servent pas de l'IA, en fait. Euh, et d'ailleurs, si je peux apporter une précision, c'est pas l'IA qui va remplacer les gens, c'est les gens qui utilisent l'IA qui vont remplacer ceux qui n'utilisent pas l'IA. Évidemment, dans certains trucs, l'IA peut être autonome, mais c'est assez rare, en vrai, de mon point de vue. Deuxième manière de bien se servir de l'IA, c'est sur les tâches de calcul avec beaucoup de données. Euh, Par exemple,
Si si t'es créateur de contenu, moi c'est un truc que j'utilise beaucoup. Je sais pas si j'ai fait 47 vidéos au format court d'un coup. Je sais que je veux les poster sur 30 jours, mais je sais que j'ai aussi plein de contraintes parce que j'ai des vidéos qui sont déjà prévues, que j'ai pas envie de sortir une telle vidéo en tel jour, etc. Enfin bref, je vais demander à une IA de faire mon planning en fait, de calculer mon planning. Et du coup, c'est pas juste une division divisée par 30, parce que ça, on fait juste avec une calculatrice, mais genre, si tu as X vidéos que tu dois poster sur une telle période de temps et que tu as X contraintes, bah, en fait, une IA, elle va te permettre de t'éviter de réfléchir à toutes les possibilités. Parce que une IA, tu peux l'utiliser aussi beaucoup genre, en gros, les trucs qui nécessitent de prendre en compte beaucoup d'éléments à la fois. Je vais te donner un autre exemple. Tous les gens qui veulent faire de l'argent, en fait, genre, pour tous les gens qui veulent faire de l'argent, il faut comprendre que tous les business marchent. Tu peux lancer une boîte, ça va marcher. Tu peux tryhard le salariat y avoir des promotions de fou, tu vas faire de l'argent. Tu peux nettoyer des poubelles et scaler à fond, employer des gens et tu seras fort, tu vois, tu seras riche. Tous les business marchent. Mais en fait, il y en a qui sont plus adaptés à toi, on est d'accord. Et du coup, une IA, ça peut t'aider à trouver ton business, par exemple. Parce que, je sais pas, toi, quand tu vas réfléchir à ton idée de business, tu vas réfléchir avec tous tes biais, tu vois, tout ton point de vue sur la vie, tout ce que tu as expérimenté, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as lu, et tout ce que tu perçois comme, ok, ça fait de l'argent. Mais peut-être que tu penses pas à des possibilités, en fait, qui pourraient marcher et te convenir de ouf. Et c'est en ça que l'IA, elle peut t'aider de ouf, parce que tu peux aller voir une IA, décrire toute ta situation, et lui demander, ok, trouve-moi un business adapté à ma situation. Et vu que l'IA, elle va prendre en compte toutes les idées de business qui existent, elle va prendre en compte des idées que toi, tu n'as pas prises en compte, en fait, et auxquelles tu n'as même pas pensé, voire même que tu savais même pas qu'elles existaient. Donc en fait, pour tous les tâches de calcul un peu complexes ou les tâches qui nécessitent de prendre en compte énormément d'éléments à la fois, ou des éléments que vous connaissez pas, ou de faire énormément de recherches et tout, l'IA est ultra pertinente, je trouve. Aussi, évidemment, pour le code, coder des trucs, n'importe quoi, utiliser l'IA, genre, c'est bon. Et pour les révisions, ça, mais en fait, ça, j'en parle après. J'ai toute une partie sur ça, mais l'IA est un prof particulier, gratuit, accessible 24/24, qui a tout le temps possible. Donc, pour les révisions, c'est incroyable. Et moi, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Claude de me poser des questions sur ma manière d'apprendre, enfin, qui vont lui permettre de comprendre comment est-ce que j'apprends des choses. Du coup, il m'a fait un petit questionnaire, j'ai répondu à chaque question, il a adapté chaque question à ma réponse précédente. Et du coup, à la fin, il m'a dit, ok, ça c'est ton profil d'apprentissage. De ce que je comprends, c'est comme ça que tu apprends. Est-ce que tu valides? Moi, effectivement, ça me convenait de fou, ça me décrivait de ouf. Et en fait, il m'a créé un site pour apprendre mon cours, mais adapté à ma manière d'apprendre. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un site pour réviser mon cours d'histoire géo qui était complètement adapté à moi. Et donc, j'ai appris beaucoup plus vite, en fait. Et c'est en ça que l'IA, c'est trop puissant pour les cours aussi. Après, aussi pour répondre à des questions, enfin bref, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais c'est bien de savoir comment on se sert de l'IA, mais l'idée, c'est de savoir bien utiliser les réponses. Parce que comme j'ai dit plus tôt, tu peux être ultra débile. Si on te donne les meilleures réponses possibles, tu ne sauras pas quoi en faire. Donc, comment bien utiliser les IA? Déjà, il faut remettre en question ce que l'IA elle te dit. Parce que parfois, évidemment, parfois c'est faux. Et les IA le disent elles-mêmes, hein. Des fois, ils vont dire des trucs faux et ils s'en excusent directement. Ils sont pas en train de te mentir, en train de te dire on sait qu'on dit des trucs faux, pourtant on s'en bat les couilles. Comme il y a beaucoup de gens qui critiquent l'IA, qui disent l'IA dit tout le temps des trucs faux. C'est faux. L'IA ne dit pas que des trucs faux. L'IA dit certains trucs faux, mais elle te prévient avant. Bref. Donc remets en question. Quand ça te paraît un peu trop gros, remets en question. Et quand c'est des trucs importants, évidemment. Mais le point le plus important, c'est qu'il faut que tu comprennes la réponse qui t'est donnée. Parce que l'IA, elle te fait gagner du temps. L'IA, c'est un exécutant. Ça te donne une réponse de la même manière que quand tu es en train de passer à l'oral en cours et qu'il y a quelqu'un qui te souffle les réponses. Voilà. Il faut que tu comprennes, en fait. Parce que ça sert à rien sinon. Moi, j'ai codé le site entier de ma communauté privée avec IA. Donc au début, je comprenais rien. C'est du HTML, je ne comprends rien du tout. Mais en fait, petit à petit, en fait, j'ai commencé à me former, d'ailleurs, grâce à l'IA. Et maintenant, je comprends à peu près ce qui se passe. Je comprends que je ne peux pas le faire,
mais je comprends ce qui se passe. Et du coup, ça fait que parfois, tu vas te rendre compte que sur certaines tâches, c'est pas pertinent d'utiliser l'IA et toi, tu irais beaucoup plus vite. Exemple, sur mon site, il y a des fois j'ai des cases un peu pour accéder à des pages sur le site. Et en gros, c'est 15 fois la même case, mais avec différents titres et différents liens vers différentes pages, en gros. Et du coup, ces cases-là, au début, je les faisais refaire par IA. Puis à un moment, je me suis dit, en fait, mais je suis débile, je peux les faire moi-même. En fait, j'ai juste à copier-coller le petit bloc de la case et à changer les petits paramètres et c'est tout, quoi. Alors que si j'avais pas cette utilisation intelligente et consciente de l'IA, j'aurais pu juste me dire, ok, c'est bon, là, je calcule même pas. Et c'est l'IA qui me fait tout, en fait. Et en fait, c'est pas ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je sais à peu près coder, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, tu dois comprendre ce qu'on te dit. Ok, on sait quand se servir de l'IA, on sait bien utiliser les réponses de l'IA. Comment on fait en sorte d'avoir des bonnes réponses? Pour ça, il faut un bon prompt. Donc le prompt, c'est ce que tu vas donner à l'IA. J'ai fait une petite template, en gros, c'est dire où on est, dire qui on est, dire ce qu'on veut pas, dire quelle connaissance il doit mobiliser, pas mobiliser. Si la réponse, elle est mauvaise, c'est que ton prompt, il est mauvais. Alors, je vais aller sur chaque étape, c'est pas très long, mais c'est ultra important pour que vous puissiez bien vous servir des IA. En vrai, le prompt, c'est le plus important. Je crois d'ailleurs qu'il y a même certaines entreprises qui ont déjà embauché des gens qui apprennent à prompter. Genre, apprenez à prompter, vous pouvez vendre ensuite aux gens comment prompter. Bref, c'est une compétence de fou, savoir prompter. Donc, évidemment, là, c'est une base. Je me positionne pas en tant qu'expert. Donc, dire où on est et qui on est, c'est à peu près la même chose. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de mon site de révision. Dire où on est, qui on est. Je suis en France, j'ai 16 ans, je suis en première. Ok. Dire ce qu'on veut, ce que tu veux faire. Genre pas vraiment pas ce que tu veux que l'IA fasse pour toi, mais ce que tu veux faire. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était apprendre mes 30 premiers départements parce que j'ai une évaluation sur ça. Les 30 départements avec une préfecture. Ok, c'est ce que je veux. Dire ce que je veux pas. Et ce que je veux aussi, du coup, j'avais en tête déjà l'idée de faire un site. Tu vois. Donc je veux un site pour apprendre mes départements et tout. Ok. Dire ce que je veux pas. Là, j'ai mis toutes les contraintes que j'avais. Je ne veux pas, j'ai pas en tête, mais c'est ultra important de mettre les choses que tu veux pas. J'essaie de te trouver un exemple. Par exemple, je ne veux pas que l'interface soit adaptée à un ordinateur, par exemple. Parce que par défaut, quand une IA va coder, elle va coder pour ordinateur. Et toi, tu es sur téléphone. Donc, tu as envie que ce soit adapté au téléphone. Donc, je ne veux pas que ce soit adapté à ordinateur. Puis après, si moi, j'ai mis des éléments graphiques parce que quand le truc que j'apprends, il est beau, je préfère. Donc, j'ai mis je ne veux pas que ce soit tel style, etc. etc. Et sinon, j'ai mis dans la partie ce que je veux que ce soit tel style et tout. Mais c'est important aussi de dire ce que tu veux pas. Un meilleur exemple pour comprendre cette partie-là, parce qu'elle est ultra importante, c'est par exemple si tu veux que l'IA te fasse un programme de sport. Donc tu dis où tu es, qui tu es, tu dis que tu veux un programme de sport, et dans ce que tu veux pas, tu mets toutes tes contraintes en fait. Je sais pas, pour le programme de sport, je ne veux pas enchaîner 2 jours de sport, je veux pas m'entraîner le mercredi parce que c'est forcément le jour de repos parce que je vais voir ma copine le mercredi, je ne veux pas enchaîner une séance jambes et un run, je ne veux pas superposer une séance haut du corps avec une autre séance haut du corps, etc., etc. Et donc ça c'est ultra important. Réfléchis à ce que tu veux, mais réfléchis à ce que tu veux pas. C'est trop important. Après, dire quelle connaissance il doit mobiliser et pas mobiliser, ça c'est ultra important. En gros, vu que l'IA, elle connaît tout sur Internet, en gros, des fois, c'est pas que la réponse elle va être mauvaise, c'est qu'il va aller mobiliser des connaissances dont il n'a pas besoin et qui sont pas cohérentes avec ce que toi tu veux. Donc, si par exemple, on revient au site pour apprendre les départements, sur ce truc-là, je vais dire base-toi seulement sur la liste des départements officiels de France. Parce que je sais qu'il y a eu plein de mises à jour en mode les départements ils deviennent des régions, enfin bref, il y a plusieurs versions du truc, mais je veux les départements en 2026 aujourd'hui. Donc base-toi seulement sur ça. Ou par exemple sur le programme de sport, base-toi sur les dernières connaissances en neurosciences, en sport, en programmation de sport
et en santé, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est ultra important. Et pareil, dans le même principe que lorsque tu as dit ce que tu veux, tu dis ce que tu veux pas, bah, il faut dire les connaissances que tu veux pas qui mobilisent, si tu en as en tête. Et, évidemment, euh, si tu as envie de faire un programme de course à pied et que tu veux un programme pour courir longtemps, tu vas lui dire mobilise les dernières connaissances sur la course en endurance, mais ne mobilise pas les connaissances sur une course hybride en endurance et vitesse, une course de vitesse, les sprints, etc. etc. Tu vois, c'est important de mettre un cadre, en gros. Garde en tête que si la réponse est mauvaise, c'est que ton prompt, il est mauvais. Parce que l'IA, c'est un outil surpuissant. Et voilà. Ok, quelle IA utiliser? En vrai, on s'en fout. D'accord? On s'en fout. Mais aujourd'hui, parce qu'en fait, chaque mise à jour en fait, des IA place une IA au-dessus d'une autre. En gros, si ChatGPT va faire une mise à jour, elle va aller au-dessus de Gemini. Si Claude fait une mise à jour, il va aller au-dessus de Gemini et Claude, et que Gemini et ChatGPT. C'est le cas un peu aujourd'hui. Mais en gros, moi, ce que j'ai remarqué en utilisant Gemini, Claude et ChatGPT, c'est que Gemini était beaucoup plus adapté pour les cours, pour apprendre des trucs. Il a une pédagogie de ouf. ChatGPT pour les trucs de la vie de tous les jours parce que la personnalisation elle est folle. Genre en gros la capacité de ChatGPT à réutiliser les infos que tu lui as données, elle est trop bien. Alors que chez les autres, c'est un peu plus compliqué. Et Claude pour le code, Claude c'est trop bien pour le code. Un parce qu'il est meilleur en code et deux surtout parce qu'en fait tu as une interface. Genre en gros quand il te code un site, tu peux l'ouvrir directement dans l'application Claude. T'as pas besoin comment on dit, de le publier, enfin de l'héberger toi-même quoi. Donc ça, c'est trop bien. Tu peux le partager aussi aux autres, le site ensuite. Donc ça, c'est trop cool. Moi, personnellement, je paye Gemini parce que Gemini en génération d'images et de vidéos et de musique et tout, c'est trop cool. Euh, Garde en tête que l'IA, c'est un gain de temps. C'est pas une suppression de ta réflexion. Il faut pas que tu deviennes dépendant, mais ça, on va en parler après. Euh, je vais revenir sur le premier point. L'IA ne va pas remplacer tout le monde, elle va remplacer ceux qui ne se servent pas de l'IA. Ça se passe déjà aujourd'hui. Attends, je vais revoir dans mes notes. Euh, ouais, je vais parler des cours ensuite. Mais c'est trop important. L'IA ne va pas foncièrement changer vos vies. En fait, moi, je pense que d'une manière générale, c'est complètement con de se dire qu'il y a une avancée technologique qui va changer le monde. Oui, le monde va complètement changer grâce à l'IA, mais tu vas sortir dehors, il y aura toujours le soleil. La nuit, il y aura toujours les étoiles et la lune. Et le trottoir, il sera toujours pareil. Et les toilettes, ce sera des toilettes. Et tu vas manger le même pain, etc. Tu vois, donc le monde va pas se métamorphoser non plus. Il va juste y avoir des robots qui vont faire plus de choses qu'avant. Mais ce sera pas, en tout cas de notre vivant, tu vois, ce sera pas, voilà. On va voir la différence, mais on va survivre, quoi. Euh, L'IA, c'est un gain de temps. Vraiment. Je vais le dire plein de fois, mais tu peux peindre un mur avec un critérium, mais tu peux le peindre aussi avec un rouleau de peinture. Maintenant, je vais répondre aux critiques qui sont faites beaucoup sur l'IA, que je vois autour de moi et sur Internet ou quoi. La première critique, c'est que l'IA vole le travail des autres. Alors, je trouve assez hypocrite de dire ça, surtout de la part d'artistes, parce que à chaque fois que tu crées quelque chose, tu t'inspires forcément d'une autre création. Lorsque tu es en train de dessiner, tu t'inspires forcément du style d'autres dessins que tu as vus. Même si tu n'es pas en train de copier le dessin, tu t'inspires forcément, je sais pas, d'un tableau de Picasso et d'un tableau de Dali. C'est les deux seuls peintres que j'ai en tête là. Léonard de Vinci, bref, on va pas faire. Mais donc, en gros, je pense qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Genre, tu peux pas inventer quelque chose de A à Z, ou alors c'est super rare. Et tout le monde s'inspire de tout le monde, et c'est normal. Et tout le monde s'inspire de tout le monde, pas seulement en copiant, mais aussi en adaptant à eux-mêmes, en adaptant à leur propre sensibilité, à leur propre manière de créer en fait. Et donc, quand tu crées, tu t'inspires forcément de quelque chose qui existe déjà. Et l'IA, quand elle crée, si tu promptes bien, elle fait exactement la même chose. L'IA, comme toi, elle connaît énormément d'artistes et d'œuvres. Et donc, lorsque tu vas lui demander de créer une image, de faire un dessin, de créer une musique, elle va aller voir
toutes les musiques, tous les dessins, toutes les vidéos qu'elle connaît. Elle va regarder comment elle peut, elle, créer quelque chose qui corresponde à ta demande. Maintenant, oui, si toi, tu lui demandes, il y a eu une trend sur les trucs Ghibli, là, si toi, tu lui demandes un dessin de toi en studio Ghibli et que tu lui envoies une photo de toi, on peut réfléchir un peu à est-ce que c'est du vol, etc. En vrai, un peu. Mais si tu lui demandes, dessine-moi avec ce style, j'ai envie que ce soit de telle couleur, que tu utilises telle palette de couleurs, que tu me mettes à tel endroit, que je sois habillé comme ça, qu'il y ait tel effet et que ça mélange tel style et tel style. Pour moi, encore une fois, l'IA est un exécutant. Là, c'est toi qui commandes. Et même dans le cas où tu fais un prompt moins développé que ça, si tu précises ce que tu veux, pourquoi tu veux l'utiliser, quelle est ton intention en créant cette image et tout, l'IA va forcément adapter son dessin à ce que tu lui as demandé. Et donc dans ce cadre, je pense que oui, ça réutilise des trucs artistiques qui existent déjà, mais comme à chaque fois qu'on crée quelque chose. Si tu promptes bien, l'IA c'est juste un outil comme un autre pour créer en fait. C'est comme les autres. D'ailleurs, pour revenir sur le petit truc de Gilby, je trouve ça assez hypocrite de dire que l'IA, ça vole le travail de... Je sais plus comment ça s'appelait. J'ai du mal à retenir les prénoms des gens, déjà. Donc, un dessinateur japonais, encore pire. Mais en gros, voilà, il y a plein de gens qui disaient, oui, voilà, ça vole le travail de ce dessinateur et tout. Mais en fait, ce dessinateur, dans le studio Ghibli, il y a des centaines de dessinateurs qui ont été formés à avoir exactement le même style de dessin que lui. Donc, lorsque tu demandes à une IA de dessiner avec le style du studio Ghibli, c'est comme si tu demandais à un type de dessiner au studio Ghibli, quoi. Ce sera pas... Voilà. Pour moi, c'est pas une dinguerie. Deuxième critique. L'IA tue le travail des créatifs. Alors, je pense qu'on a dit plein de choses. Enfin, on a dit cette chose-là à chaque outil créatif qui apparaît, à chaque outil qui peut avoir des utilisations créatives. Je vais faire une comparaison. Pour moi, dire aux créatifs de ne pas utiliser l'IA ou aux gens de ne pas utiliser l'IA, c'est comme si tu disais au moment où on a inventé le papier à quelqu'un qui était en train de graver sur une pierre ses idées, c'est comme si tu disais à ce type continue à graver sur de la pierre, utilise pas du papier. Encore une fois, tu peux repeindre un mur avec un crayon de papier, tu peux aussi le repeindre avec un pinceau, un rouleau, pardon. Et donc, pour moi, l'IA, encore une fois, c'est un outil, c'est un exécutant. On ne peut pas s'en détacher. Et je vais reprendre l'exemple du monteur. Non, je vais prendre un autre exemple. Les graphistes, les miniamakers YouTube, ceux qui font les miniatures, ces types-là, il faut absolument qu'ils se mettent à utiliser l'IA. C'est absolument primordial dans leur métier qu'ils apprennent à utiliser l'IA. Parce que on prend un miniamaker 1 qui n'utilise pas l'IA, un miniamaker B qui utilise l'IA. Pour la même quantité d'efforts, ces deux types-là vont avoir une différence de productivité immense. Parce que le mec qui utilise l'IA, pour une miniature, il va demander à des IA des variations de cette miniature qu'il aura faite lui-même. Et au lieu d'en envoyer une seule à son client, il va en envoyer 3-4 des miniatures en fait. Et pour peu qu'ils savent bien prompter et utiliser les bons outils, sa miniature de base, elle est faite avec IA aussi. Bref. Donc au lieu de lui envoyer une miniature à 30 balles, il va lui en envoyer 3 à 20 balles, qui seront aussi qualitatives et qui auront plus de chances de marcher, puisque tu en as 3, donc tu as 3 fois chance, donc tu as 3 fois plus de chances d'avoir une bonne miniature. C'est ultra important d'utiliser l'IA si vous êtes un créatif et que vous voulez vivre de vos trucs. Maintenant, attention. Pour moi, l'IA, on en parle juste après, parce que c'est la troisième critique que j'avais envie d'aborder. Oula. C'est qu'on va devenir dépendant à l'IA. Oui. Oui, je suis d'accord. On va devenir même absolument dépendant à l'IA, et de mon point de vue, c'est déjà un peu le cas. D'ailleurs, si tu regardes les étudiants, si tu regardes les créateurs de contenu, si tu regardes
n'importe qui, tout le monde était dépendant à l'IA, en fait. Tous ceux qui ont passé le cap sont dépendants à l'IA. Et en tout cas, ce serait un gros effort de revenir sans IA. Mais en fait, pour moi, c'est la même chose qu'Internet, tu vois. C'est la même chose que quand on a inventé le papier, c'est la même chose que quand on a inventé les voitures, c'est la même chose que quand on a inventé la machine à vapeur, la révolution industrielle et tout. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est juste une évolution technologique qui mène à un changement total de la société autour de cette évolution. Et c'est complètement normal. S'il n'y a pas ça, c'est que c'est pas une évolution. Euh, mais à un autre degré, je vois ce que ces gens veulent dire. Ils pensent à, par exemple, ah, mais les jeunes aujourd'hui, ils savent plus rien écrire. S'il faut écrire une lettre d'amour, ils vont écrire avec ChatGPT. Déjà, je crois que vous avez. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais vu personne faire ça. Encore heureux. Et je pense que c'est typiquement ce genre d'utilisation auquel il ne faut absolument pas penser. Ne serait-ce que y penser, c'est déjà débile. Mais tu seras dépendant de l'IA si tu l'utilises mal, en fait. Effectivement, si tu l'utilises sans comprendre ce que l'IA te donne, sans essayer de remettre en question, si tu l'utilises dans des moments où tu pourrais juste utiliser ton cerveau, quoi, euh, et que ça irait aussi vite, voire beaucoup plus vite, bah, c'est con, quoi. Même si tu réfléchis en gain de productivité, hein, euh, pour avoir une bonne lettre à offrir à ton amoureuse, écris-la toi-même, mon gars. Ça vaudra plus, hein. Et pour moi, c'est ça. Il n'y a pas besoin de caricaturer l'usage de l'IA. On n'est pas en train de dire que on va euh, commencer à tout faire avec IA, on va écrire tous nos mails personnels, tous nos messages, tous nos trucs avec IA. Non, on est en train de dire que peut-être au lieu de recoder plein de fois la même page, peut-être que bah, je vais demander à une IA de le faire à ma place, quoi. Peut-être qu'au lieu de passer 10 heures à faire un montage, peut-être que je vais en passer 5. Parce que le montage, il va être fait en partie par, par une IA ou par un outil. Ok, autre exemple sur le montage, il y a un outil qui s'appelle AutoCut qui permet de faire du dérush. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le montage, en gros, une grosse partie du montage pour les vidéos YouTube, c'est le fait de couper les silences. Et ce truc-là s'appelle le dérush, entre autres. C'est pas que ça le dérush, mais c'est un gros bout du dérush, quoi. Et donc, ce dérush-là, il y a quelques années, je crois, il a été, euh, comment on dit, accéléré beaucoup. Enfin, beaucoup de gens ont pu accélérer la vitesse de leur dérush avec un outil qui s'appelle AutoCut qui va détecter automatiquement les silences, qui va les couper. Et du coup, quand tu vas voir un monteur qui utilise AutoCut versus un monteur qui n'utilise pas AutoCut, le mec qui utilise AutoCut pour des vidéos YouTube, il va beaucoup plus vite que celui qui utilise pas AutoCut. Pour moi, l'IA, ce sera pareil. C'est comme les sous-titres automatiques, tu vois. C'est trop bien les sous-titres automatiques. Tu peux sous-titrer des dizaines d'heures de vidéos alors qu'avant, il fallait payer un type, tu vois, pour le faire. Et qui faisait des fautes et qui en pouvait plus, quoi. Donc, pour moi, c'est des outils, quoi. C'est vraiment, je le redis plein de fois, mais tu peux peindre avec un stylo, mais tu peux peindre avec un rouleau. Ça va plus vite. Voilà. Et pour continuer sur cette métaphore du stylo et du rouleau, bah, des fois, tu as besoin du crayon, en fait. Des fois, tu as envie d'écrire une dissertation, en fait, et que tu peux pas le faire avec un rouleau de peinture, en fait. Bon, ça n'a rien à voir. Mais en gros, voilà, il y a certaines utilisations qui, évidemment, sont absolument inappropriées. Enfin, c'est absolument pas cohérent d'utiliser l'IA, quoi. Encore une fois, l'IA, c'est seulement un exécutant. Ok. Pour maintenant, je vais donner mon avis. Pour moi, l'IA, elle va être primordiale dans n'importe quel domaine, que ce soit les études, l'entrepreneuriat, le salariat. Les études, parce qu'il va y avoir un énorme gap entre les gens qui vont utiliser l'IA pour les cours, qui vont utiliser l'IA comme un professeur, qui vont utiliser l'IA pour avoir plus d'exercices, pour stimuler leur esprit critique, pour comprendre des parties du cours qu'ils n'avaient pas compris, pour poser des questions, etc. etc. Et les gens qui vont utiliser l'IA soit mal, c'est-à-dire juste en la faisant faire leurs devoirs, en n'ayant aucune réflexion derrière, en prenant juste les réponses, quoi, en gros. Et encore ceux qui vont pas utiliser l'IA. Euh,
Pour moi, ceux qui n'utilisent pas l'IA et ceux qui utilisent mal l'IA, ça revient au même. C'est le même problème en fait. Mais bon, autre chose. Parce que, c'est ma théorie, je pense que les attendus scolaires vont augmenter beaucoup. Parce qu'on sait que les professeurs, les gens qui font les programmes, ils vont savoir qu'on a l'IA et que nos ressources, elles sont immenses. Et de toute manière, on va avoir, je pense, dans le monde du travail, des gens qui vont débarquer avec des triples diplômes qu'ils auront pu avoir parce qu'ils auront travaillé énormément avec de l'IA. Pas en ayant fait faire le diplôme à l'IA, quoi, mais en trichant et tout, évidemment que non, mais en étant boosté par IA sur leur révision, sur leur planning, sur leur santé, sur leur sommeil, sur tout plein de choses. Et du coup, va y avoir un gap et les attendus, ils vont augmenter parce que les gens, ils vont voir les recruteurs, ils vont voir de plus en plus de gens arriver avec plein de diplômes ou arriver avec des niveaux d'études énormes ou des notes de fou. Et en fait, ils vont se dire, mais pourquoi il y a 60% des gens qui arrivent et 40% des gens qui n'y arrivent pas? Les 60% qui arrivent, c'est parce qu'ils sont boostés à l'IA. Et les autres, ils n'y arrivent pas parce que soit ils utilisent mal l'IA, soit ils n'utilisent pas l'IA. Et du coup, il va y avoir un gap entre ces deux types de personnes, ces trois types de personnes du coup, mais il va être énorme, quoi. Ça va être énorme. Et honnêtement, c'est déjà le cas. Vraiment. J'étais en train d'aider une fille de ma classe sur des maths. Et il y a des fois, elle me posait des questions. Et j'étais en mode, mais moi, je voulais demander à Gemini, quoi. Je lui ai dit, mais en fait, je demande à une IA de t'expliquer le calcul, là. Moi aussi, je peux te le faire, mais moi, ce sera plus inexact. Je peux faire des erreurs, ça va prendre un peu plus de temps. Et ça va me faire réfléchir. Ça va être plus compliqué pour moi qu'à une IA, quoi. Et nous deux, on comprendra mieux le calcul ensuite. Mais par contre, il ne faut pas juste avoir l'IA qui te fait le calcul. Il faut avoir l'IA qui te fait le calcul, regarder la réponse, la comprendre, refaire le même calcul sans regarder l'IA, vérifier si c'est bon. S'il y a des erreurs, envoyer ce que tu as fait à l'IA pour voir les erreurs que tu as faites, refaire le calcul. Si c'est bon, tu demandes à l'IA de te redonner un calcul du même type qui demande les mêmes connaissances, mais qui est amené autrement. Tu le refais. Là, tu as bon, tu as appris une notion grâce à l'IA. Ça, c'est une utilisation intelligente de l'IA. Mais juste prendre la réponse, évidemment, ça pue sa mère. On est d'accord. L'IA, ce n'est pas un substitut à votre réflexion. C'est un truc qui va accélérer votre réflexion, qui va aller faire en sorte que votre processus d'apprentissage et de réflexion, il va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinent. Voilà. Je suis un peu énervé parce que j'ai l'impression que tu dis oh, j'ai révisé, j'ai utilisé l'IA. Les gens, ils vont mal te voir. Mais c'est parce que les gens utilisent trop mal l'IA. Et genre, au lieu de comprendre et de chercher plus loin et de stimuler leur réflexion, ils vont juste prendre la réponse. Je trouve ça trop con. Voilà pour les différences qu'il vont y avoir entre les gens qui utilisent l'IA ou pas dans les études. Dans l'entrepreneuriat, l'écart il est déjà net. Des gens qui peuvent faire des sites internet en 2 secondes, des gens qui ont leur planning géré par IA, des gens qui ont des agents IA. Je ne me suis pas plongé dans le domaine encore, mais ça a l'air d'être une dinguerie. Des gens qui ont des abonnements IA ou des gens qui n'ont pas d'abonnement IA. Enfin bref, l'entrepreneuriat il va être complètement séparé. Genre, va y avoir un schisme de fou entre les gens qui utilisent l'IA et les gens qui n'utilisent pas l'IA pour la communication, pour les idées. En fait, moi, j'ai pu vendre, faire du business et tout. Et honnêtement, si j'avais pas eu l'IA pour m'expliquer les bases du marketing, pour m'expliquer, ok, un site de vente, ça ressemble à ça, pour répondre à mes questions lorsque j'arrivais pas à construire mon site Shopify, pour répondre à mes questions, pour les trucs juridiques et tout. En fait, l'IA, ça peut te permettre de faire plusieurs métiers en même temps, quoi. J'ai réussi à faire un site avec une création de compte email, mot de passe, récupération de mot de passe, tout sécurisé. J'ai réussi à faire ça avec l'IA. J'aurais jamais réussi à faire ça avant, quoi. Et ça a fait que, en gros, j'ai recodé une plateforme pour ceux qui connaissent Gumroad, Bonsai, quoi. J'ai recodé ça moi-même, brandé sur mon blaze, avec mon design, ma direction artistique, tout ça grâce à l'IA.
Et ça, ça fait quoi? Ça fait que quand le gars il va arriver dans votre écosystème, justement, ça va créer un vrai écosystème, d'avoir tout codé vous-même. Et ça, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, tu peux le faire. Il va y avoir une nette différence entre le type qui vend son produit sur Shopify, et tu vois que c'est un site Shopify et que voilà, c'est une template que tu as vu plein de fois, et le type qui a construit un site ultra personnalisé grâce à l'IA et qui a mis une petite intégration pour pouvoir acheter ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir une différence de fou. Ensuite, dans le monde du travail, pour moi, ce sera en gros une différence entre des salariés qui seront boostés à l'IA et qui vont réussir à faire le travail de 3 personnes en une journée et qui vont être naturellement plus payés, et des gens qui n'utilisent pas l'IA ou qui utilisent mal l'IA et qui vont euh, continuer à travailler normalement, en gros. Et même si tu n'as pas une charge de travail de fou grâce à l'IA, dans le monde du travail, tu peux arriver avec des compétences beaucoup plus hautes parce que tu as été boosté par IA dans ton apprentissage. Tu peux arriver pareil à mieux t'organiser. Tu peux arriver. En gros, au lieu de faire tes tâches du jour de 9h à 17h, tu peux les faire de 9h à midi. Et si tu négocies bien avec ton boss, tu peux sortir à midi, quoi. Donc pour moi, ça, ce sera déjà une énorme différence. Et aussi dans les compétences, j'ai parlé des gens qui pourront avoir plusieurs diplômes, ça j'en suis persuadé. Il y a déjà des gens qui sont arrivés sans diplôme, hein. Enfin sans IA. Ma prof principale au lycée, elle a fait un double ou triple cursus, je sais plus, mais elle a plusieurs diplômes en même temps. Enfin, c'est une dinguerie. Et ça, je pense que grâce à l'IA, ça va devenir commun. Donc faites-le, quoi. Euh, Il y a déjà une diff entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui boycottent l'IA. Il y a les enfants de Le Motif. Ils sont trop boostés. Bon, après, c'est Le Motif. Je pourrais faire une vidéo sur ce type tellement il est inspirant. Mais en gros, il a poussé ses enfants à utiliser l'IA dès les débuts. Et aujourd'hui, je crois que le fils aîné, il a déjà fait des dingueries. Il a codé des sites grâce à Lovable. Enfin, utiliser Lovable, c'est une dinguerie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bref. On est à des années-lumière de se douter de ce que ça va être. C'est une révolution. ChatGPT, c'est arrivé il y a 3 ans. Gemini, ça fait 1 an et demi. Ça fait quelques mois, Gemini. Claude, ça fait 2-3 mois qu'on en parle. Et pourtant, il y a déjà eu des améliorations de fou furieux. Genre, le monde a déjà changé grâce à l'IA, alors que ça fait moins de 5 ans que l'IA est là. Et que les entreprises, elles sont pas en bénéfice, et que la recherche, elle vient de commencer, et qu'on se pose encore toutes ces questions, et qu'il y a encore plein de limites. Donc, imaginez ce que ça va être, en fait. Là, on est au tout début, et je pense que ça va être comme les réseaux sociaux. Au début, les réseaux sociaux, c'était un peu limité, dans le sens où, voilà, c'était un truc un peu marginal. Aujourd'hui, l'IA, ça reste un peu marginal. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus du tout marginal. Tout le monde est sur Insta. Ta mamie est sur Insta. Tout le monde est sur Insta. D'ailleurs, tu peux aller me suivre sur Insta. On a 20 000 abonnés. Je veux avoir 40 000 abonnés avant mon anniversaire le 26 juin. Donc, viens me suivre sur Insta. Mais donc, l'IA, ça va changer le putain de monde. Au début, les réseaux sociaux, c'était marginal. Maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est sur l'IA. En vrai de vrai, en proportion, quand tu parles aux gens, il y a beaucoup de gens qui boycottent l'IA et tout. De la même manière qu'on boycottait les réseaux sociaux avant. Euh, dans 10 ans, il va y avoir plein de gens qui vont être à fond IA, tu vois. Et ça va être ringard de dire fuck l'IA. Et voilà. Pour les cours, je reviens dessus, c'est un prof particulier gratuit. Euh, En gros, tu vas avoir. Moi, j'ai le bac de français à la fin de l'année. Et du coup, j'ai des études de texte à apprendre par cœur. Et des fois, quand je retravaille mes études de texte, je me rends compte qu'il y a un bout de l'analyse que je comprends pas. Et du coup, je suis en train de travailler, je suis chez moi, je peux envoyer un mail à ma prof, mais elle va répondre dans quelques heures ou dans 2-3 jours, ou alors je vais devoir attendre lundi pour aller lui demander. J'ai pas le temps, en fait, j'ai pas le temps. Du coup, je vais prendre le texte, je vais prendre l'analyse, je vais utiliser toute ma technique de prompt que je vais vous redire pour comprendre ce bout de l'analyse. Donc si on revient sur ma technique de prompt, dire où on est, qui on est. Je suis en France, je suis un élève de première, je veux comprendre ce texte, dire ce que je veux. Ce que je ne veux pas que tu inventes des trucs, je veux pas voilà, je ne veux pas continuer à pas comprendre, je veux pas comprendre partiellement, je veux pas juste apprendre par cœur bêtement, je veux vraiment comprendre c'est cette partie de l'analyse. Ok. Ensuite, ce que tu veux pas, ça je l'ai dit, dire quelle connaissance il doit mobiliser et pas mobiliser. Je veux que tu mobilises
seulement l'analyse de la prof que je t'ai envoyée et que je ne mobilise pas des choses que tu inventes toi ou que tu trouves sur Internet. Tu as un bon prompt. J'ai fait exactement ça sur plein de textes que j'ai pas compris, plein de petits bouts de texte que j'ai pas compris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au lieu d'avoir attendu quelques jours pour peut-être avoir le temps de demander à ma professeure une explication sur ce bout du texte que j'ai pas compris parce qu'on est 36 et que la prof elle est speed de fou parce qu'elle a plusieurs classes et que à la fin du cours je peux pas lui poser de questions, mais peut-être que pendant le cours j'ai pas l'occasion de lui poser la question, etc., etc. Peut-être qu'elle aura pas vu mon mail, etc. Donc au lieu de entre guillemets me faire chier à devoir aller demander à la prof, ben en 20 minutes j'ai compris le texte grâce à une IA. Il va y avoir, encore une fois, pour revenir sur la différence entre les gens qui utilisent mal ou pas l'IA et les gens qui utilisent l'IA, il va y avoir une différence de fou sur la note au final de l'oral entre moi et ces gens-là. Parce que je vais avoir compris le texte, parce que je vais avoir paramétré mon IA pour qu'elle me pousse à la réflexion, qu'elle me pousse à aller plus loin, etc. etc. Donc voilà. Comment moi j'utilise l'IA? Premièrement, pour synthétiser mes idées. Ça veut dire qu'il y a une fonction sur ChatGPT, il y a un petit micro à côté du bouton envoyer le message qui est trop bien. C'est comme Siri quand tu parles avec le dictaphone, là c'est le même item, mais c'est ChatGPT qui transpose ton audio en texte. Et il est très très bon. Il y a aussi une autre qui s'appelle Typeless que tu peux télécharger qui est directement intégré à ton clavier de téléphone, qui est trop bien, qui fait à peu près la même chose, qui synthétise un peu plus. Mais le problème de ça, c'est que ça change tes mots, alors que ChatGPT, il va dire exactement tes propres mots. Donc ça, c'est bien. Donc tu peux parler pendant 5 minutes littéralement à ChatGPT, il va écrire tout ce que tu as dit et tu peux synthétiser ses idées. Par exemple, moi, il y a des fois, pour faire ce podcast, je vais parler 5 minutes à ChatGPT et à la fin, je vais lui dire, OK, réorganise mes idées sans changer les mots. Tu changes aucun mot, mais tu réorganises mes idées, tu les mets sous différents blocs pour structurer le podcast. Ok. Ensuite, après, moi, je vais même pas lire ça le temps qu'il réécrit tout ça. Je vais aller moi-même écrire mon podcast comme je l'imagine moi. Ensuite, je vais comparer avec ce que ChatGPT a pris, avec ce que j'ai dit qui a été structuré par ChatGPT. Je vais pouvoir rajouter des éléments que je n'ai pas compris. Je vais pouvoir améliorer ma structure parce que ChatGPT aura une autre idée de structure que moi j'ai eue, etc., etc. Et ensuite, je vais pouvoir améliorer de fou mon texte de podcast. Bon, ça, je ne l'ai pas fait, ça j'ai écrit d'un coup. Mais il y a beaucoup de fois où je fais ça, où je synthétise mes idées, ou alors moi je fais beaucoup ça pour planifier. Je fais en mode, ok, là je te liste tout ce que je dois faire et je parle en bordel pendant 5 minutes et je dis un truc et 3 minutes après je me rappelle d'un truc que j'aurais dû dire à ce moment-là mais que j'ai oublié et je dis, waouh, j'ai du mal, hein. Et du coup, et du coup, je vais dire, ok, bon, j'ai dit un truc il y a 2 minutes là, mais j'ai oublié, il faut rajouter ça, etc. Et donc en fait, au lieu d'avoir un gros bordel, je vais dire à la fin à ChatGPT, structure-moi tout, fais-moi un planning, une liste. Genre lundi je dois faire ça, mardi je dois faire ça, mercredi je dois faire ça et tout. Et il va me le faire sur la base de ce que moi j'ai dit. Et donc ça c'est trop important. Et oui j'aurais pu le faire en écrivant tout sur un tableau blanc et en prenant 40 minutes à essayer de tout structurer. Mais en fait ChatGPT il le fait. Encore une fois tu peux peindre avec un stylo ou tu peux peindre avec un rouleau. Ça va plus vite. Deuxièmement, faire des recherches. Quand tu es sur une IA, tu as le petit plus en bas à gauche, genre à gauche de la barre de recherche, la barre où tu écris, genre. Tu as un petit plus et là tu peux choisir les modèles que tu utilises de l'IA. Pour faire des recherches, il faut utiliser le mode recherche sur Internet ou recherche approfondie si tu veux aller beaucoup plus vite, enfin beaucoup plus loin plutôt. Et pourquoi l'IA est plus pertinente que toi pour faire des recherches? Parce que l'IA connaît tout Internet. Tout Internet est à sa disposition. Donc, même les trucs non répertoriés, ça c'est un truc de fou. Donc ça veut dire que s'il y a un mec qui un jour a publié quelque chose mais qui l'a supprimé, et qui est une ressource de fou qui t'aurait aidé de fou dans tes recherches, l'IA va pouvoir quand même y avoir accès. Parce qu'elle a archivé tout Internet depuis 1990 à aujourd'hui, le 10 avril 2026, tu vois, à 17h04. Et dans 2 minutes, il est 17h06. S'il y a un mec qui a publié un truc à 17h04 et qui l'a supprimé à 17h06, l'IA l'aura quand même. Donc c'est trop puissant. En fait, la quantité de données elle est trop puissante. Donc pour faire des recherches, c'est complètement con de ne pas utiliser l'IA. C'est une force de calcul. Et là, on revient au début, au moment où je disais l'IA c'est pertinent dans des tâches où il faut prendre en compte beaucoup d'éléments. On revient exactement à ce truc-là. Il faut utiliser l'IA dans ces moments-là. Parce qu'il y a trop
trop d'éléments à prendre en compte. Et tu peux avoir de bien meilleurs résultats en demandant à une IA de faire tes recherches à ta place, quoi. Troisième point, trouver ce qui me convient le mieux à acheter. J'ai acheté un Mac Mini M4 Pro avec des options de fou en parlant avec une IA. Ok, en parlant avec plusieurs IA d'ailleurs. Mais en gros, de la même manière que j'ai dit au début, là, j'ai fait un vocal à ChatGPT pour décrire, ok, je veux un PC, j'ai tel budget, je veux ça. Comme autre appareil électronique, j'ai tout ça, c'est comme ça que je travaille. Pour l'instant, c'est cet appareil que j'ai, c'est ça les limites que je vois, c'est ça les avantages que je vois, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'aime pas. Je voudrais ça, je voudrais pas ça, etc. J'ai parlé pendant 5 minutes de ce que je voudrais comme PC, de ce que j'ai maintenant, de ma manière de travailler et de ce que je veux faire sur ce PC, de ce que je ne veux pas faire sur ce PC, etc. J'ai été le plus précis possible. Et ensuite, je lui ai dit, pose-moi des questions pour trouver le meilleur PC. Voilà. Il m'a posé des questions et plusieurs IA se sont concordés sur le Mac Mini M4 Pro. Donc, je l'ai commandé. Et c'est effectivement un très bon PC. Et moi-même, tout seul, je n'y aurais pas pensé. Parce qu'à la base, j'étais un hater de Mac. J'étais en mode, ouais, Apple c'est bien, mais que pour les téléphones. Le Mac, c'est beaucoup trop cher, c'est pas si fou et tu peux avoir mieux en Windows pour moins cher. Alors que c'est l'opposé. Voilà, en gros. Mac Mini M4 Pro, c'est un cheat code d'ailleurs pour ceux qui veulent y aller, ça, c'est trop bien. Quatrièmement, pour les cours. Bon, ça, je me suis beaucoup répété sur ça. Mais en gros, pour des explications, le bout de l'analyse de texte, par exemple, c'est parfait. Pour des pistes de réponse aussi sur Gemini, le mode apprentissage guidé est très très bien parce qu'il ne va pas te donner les réponses, mais il va te poser des questions pour t'amener à trouver toi-même tout seul la réponse. Et ça, c'est trop cool. Pour des corrections aussi, si j'ai fait un exercice, que je veux savoir si j'ai bon directement pour savoir si j'ai compris la notion, je vais envoyer l'exercice, je vais lui dire donne-moi juste les réponses sans expliquer. Pourquoi sans expliquer? Parce que si je vois juste la réponse, je vois que ma réponse est fausse et comme ça, je peux refaire le calcul direct. Et j'ai pas toute la réponse qui est donnée, tu vois. Et donc, toute la réflexion qui m'est enlevée. Et à la fin, si je me rends compte que j'ai faux, que j'ai pas du tout compris, je vais faire en sorte de comprendre cet exercice grâce à l'IA en lui demandant des explications. Et après, je vais lui demander un autre exercice pareil qui puisse me permettre de réutiliser les mêmes notions. Bref, ça, je l'ai déjà dit. L'IA pour les cours, c'est vraiment boosté. Cinquièmement, pour faire des trucs impossibles de base, comme coder des sites, faire des applications, faire des codes ultra complexes, etc. C'est des trucs que j'aurais jamais fait sans IA. L'IA, d'ailleurs ça c'est pareil pour les maths, hein. L'IA, et en particulier Claude, est fait pour le code. Fais-lui confiance, fais-lui confiance aveuglément. Vraiment. Ok, dans certains cas ça va pas marcher, mais dans la majorité des cas, dans l'extrême majorité des cas, ça va marcher. Et c'est tellement majoritaire, ça marche tellement de manière majoritaire que tu devrais absolument faire confiance à l'IA. Parce que ça marche tellement que le nombre de fois où ça marche pas, bon, ok, ça va pas marcher, ça marchera la prochaine fois, quoi. L'IA, c'est cet outil qui te permet de faire des choses que tu n'aurais jamais fait sans. Et c'est pour ça que l'IA, c'est si beau. C'est que ça ouvre des possibilités, ça ouvre un champ des possibles, ça ouvre aussi des pistes sur corriger des inégalités sociales qui sont folles. Même si ça en crée, parce qu'entre les gens qui auront un abonnement payant, un abonnement gratuit, mais en vrai, aujourd'hui, tu as un téléphone qui marche plus ou moins, tu as une connexion Internet, tu installes ChatGPT, tu crées un compte, tu peux faire un site, tu peux parler au monde entier, tu peux te former sur n'importe quel sujet. Déjà avec Internet, tu pouvais, mais il fallait pouvoir faire les recherches. Là, maintenant, ChatGPT les fait à ta place. Il n'y a aucune excuse avec de l'IA. Enfin, c'est trop bien. L'IA, c'est vraiment beau. Sixièmement, j'utilise l'IA pour faire des calculs de merde. Je veux courir 4 heures à telle allure, je vais faire quelle distance? Voilà, c'est tout, par exemple. Aussi pour de la mise en page. Souvent, je vais du coup écrire des vidéos, des podcasts, n'importe quoi. Et en fait, je vais écrire en bordel, je vais faire des fautes d'orthographe, je fais des fautes de mise en page, tout sera pas organisé et tout. En fait, je vais juste copier-coller mon texte dans une IA, je vais lui dire de faire une mise en page. Pareil, je vais lui dire ce que je veux et ce que je veux pas. Parce que sinon, c'est normal que ça ne me corresponde pas à ce que l'IA m'envoie. Si je lui dis pas ce que je veux. Et voilà. Ensuite, l'IA est utile pour trouver la meilleure option. Ça rejoint le truc de les tâches qui nécessitent de prendre en compte énormément d'éléments. L'exemple que j'ai écrit, c'est j'ai dormi 6 heures,
mais je vais profiter de ma journée, donc donne-moi des tips. Ça, c'est typiquement un truc que je fais beaucoup, c'est quand j'ai pas réussi à dormir, je lui passe ma to-do list du jour, je lui dis voici mes contraintes, aujourd'hui j'ai pas beaucoup dormi, j'ai cours de telle heure à telle heure et j'ai tel cours et ça me demande tel niveau de concentration, etc. etc. Je lui donne le maximum d'infos et je lui dis fais-moi un plan pour faire en sorte que je me sente le maximum bien sur la journée quand même, même si je suis mort. Et ça, c'est trop puissant. Autre exemple, euh, je lui fais un vocal de 5 minutes sur ma situation sportive. Il va faire un programme qui sera complètement adapté à moi. Dans certains cas, l'IA va te donner une réponse qui n'est pas complètement satisfaisante. Comme je l'ai dit au début, c'est souvent parce que ton prompt n'est pas bon. Ou alors que tu n'es pas assez intelligent ou que tu n'as pas les connaissances ou les compétences pour comprendre ce que l'IA t'a donné et pourquoi ce que l'IA t'a donné c'est bien. Mais dans certains cas, ce sera vraiment pas bien. Moi, avant de comprendre cette technique de faire des vocaux à ChatGPT et qu'il te donne des vocaux à ChatGPT pour pouvoir parler beaucoup plus librement et donner le maximum d'informations possible, avant de comprendre ça, je faisais à chaque fois mes programmes avec ChatGPT. Pas dans le sens où je lui disais je veux faire ça, fais-moi un programme, mais dans le sens où je lui disais ça, il me donnait un programme, évidemment ça m'allait pas, mais au moins j'avais un exemple, tu vois. Et je pouvais adapter ensuite mon programme à ça. Donc des fois, il faut faire ça. Des fois, l'IA va donner quelque chose, mais tu vas devoir le remettre en question. Moi, je le fais beaucoup, ça. Sur Insta, un des formats qui marche le mieux sur mon compte, c'est des listes dans la description. Et ce truc-là, j'écris toujours moi-même. Je fais un point d'honneur à écrire moi-même. Et je me dis, il y a une sorte de malédiction si j'écris avec ChatGPT. Enfin, moi, quand je vois ce genre de truc et que je vois que c'est écrit avec ChatGPT, c'est tout le temps ça sur Insta. D'ailleurs, tout le monde écrit avec ChatGPT, hein, d'ailleurs. Je le sais parce que quand je demande à ChatGPT d'écrire des descriptions, c'est exactement les mêmes descriptions que les autres. Donc, bref. Il y a des formulations aussi. Je vais pouvoir vous parler un petit peu en vite fait de comment détecter l'IA. Bref. Mais donc, des fois, j'ai la flemme, j'ai pas le temps ou j'ai pas d'idée, etc. Donc je vais demander à ChatGPT d'écrire ma liste. Mais il n'y a pas une liste que je vais pas modifier à 100%. C'est-à-dire sur 20 conseils que ChatGPT va m'écrire, je vais les modifier tous. Mais au moins ça va me donner des idées que je vais pouvoir reformuler à ma sauce, etc. Donc ça, c'est trop cool. Dernière utilisation de l'IA que j'ai, c'est sur des trucs utilitaires de merde, genre il y a un cordon bleu qui est tout seul dans le frigo, du coup on a jeté l'emballage, j'ai envie de le faire cuire au four, j'ai oublié combien de temps on fait, je demande à ChatGPT comment on fait cuire un cordon bleu au four. Elle me dit 220 degrés, 14 minutes. Et moi je ne savais pas, maintenant je le sais, et voilà, c'est pas compliqué. Petit bonus, comment détecter l'IA sur l'écriture, c'est pas compliqué. L'IA va toujours, en tout cas ChatGPT va toujours utiliser la formulation suivante. Par exemple, au lieu de dire euh, la vie est belle, l'IA va dire la vie, la vie n'est pas moche, la vie est magnifique. La vie, il y a du soleil, il y a de l'herbe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours cette formulation truc, truc, truc. Ce n'est pas truc, 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 mais c'est truc, truc, truc. Il y a toujours ça. Sous n'importe quelle forme. Le plus obvious, c'est réussir, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, mais c'est s'accomplir personnellement. Ok, phrase IA. Mais des fois, tu peux avoir euh, réussir ne se limite pas qu'à l'argent. Tu vois, c'est un peu plus subtil. Mais c'est toujours la même formulation au lieu de dire ce que c'est la chose, il va te dire ce que c'est pas. Ensuite, il va te dire ce que c'est. Voilà. Si vous écrivez des textes à l'IA, faites en sorte de limiter le nombre de fois où il y a cette formulation et au minima de reformuler cette formulation. Et dans le meilleur des cas, faites en sorte de la supprimer complètement. Voilà pour l'utilisation de l'IA. On était sur... c'est mon podcast, voilà, je m'appelle Amaury, j'ai 16 ans, tout ça, je vous ai dit au début. C'est la saison 2 de ce podcast. La première, je racontais ma vie. Je vous fais une petite update. Ouais, mes cheveux là. Je vous fais une petite update, j'ai mis beaucoup de cire. Le podcast est fini, hein, pour ceux qui s'en battent les couilles, partez. Mais, nique sa mère. Je vous ai fait une petite update, je vais vous faire une petite update sur le podcast. En gros, j'ai fait un plan là qui est écrit juste là. En gros, je vais faire 4 épisodes par mois. Donc un épisode par semaine avec un épisode où je vais raconter ma vie,
2 épisodes à sujet comme celui-là, le prochain ce sera sur la religion, par exemple. Et un épisode sur un livre. Et on va commencer avec le livre de David Goggins qui est composé de 12 règles, je crois, que je vais réexplorer avec vous. Voilà pour ce podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, à vous abonner sur YouTube, à me suivre sur Insta. Tout est en description.